Bienvenue au partage biblique de cette semaine. Je vous félicite de prendre encore du temps avec la parole de Dieu pour un sujet en particulier. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire un texte qui est une référence à l'égard des études que j'apporte, qui est « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, la parole de Dieu est là comme référence pour pouvoir apprendre des choses à l'égard de Dieu. Et avant de continuer pour le sujet du jour, qui est « Qu'en est-il de l'Église? » On va faire courbons-nous dans un court temps de prière, si vous voulez bien. Eh bien, grand Dieu, on est ici pour se présenter devant toi, pour apprendre de toi. On est là pour pouvoir regarder ce que tu peux nous apprendre à l'égard du sujet de l'Église. Puisses-tu m'accompagner par ton esprit, en parole, en pensée, durant ce temps, et qu'on puisse vraiment apprendre à mieux te connaître tel que tu es. Que ton esprit soit sur nous et nous aide à comprendre ce qu'il faut comprendre. Et c'est à travers la personne de Jésus-Christ qu'on te remet le temps qui vient. Amen. Les sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. L'Église, est-ce un bâtiment? On va regarder une brève historique de l'Église, l'histoire de l'Église. De quoi est constituée l'Église? Quels sont les buts de l'Église? À quoi Dieu compare l'Église? Quelle mise en garde Dieu fait face aux influenceurs, ceux qui influencent spirituellement les gens? L'Église est un bâtiment. Premièrement, le mot Église, ça vient du mot grec, ecclésia. Ek, qui veut dire hors de, ecclésia, appel. Et Jésus a choisi ce mot pour décrire ceux qui sont appelés hors des principes de ce monde en vue de la cité céleste. Fait que l'Église, c'est des gens appelés hors de. C'est ce que ça veut dire, le mot Église. Nulle part dans le Nouveau Testament, l'Église fait allusion à un bâtiment, mais plutôt à un groupe de personnes à part pour Dieu. Jésus il a prophétisé à l'apôtre Pierre sur l'Église. On connaît bien ce verset-là, hein, qui a dit à Jésus, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Vous avez remarqué, il y a des chiffres à côté des mots. C'est que sur la Bible que j'ai par ordinateur, j'ai la possibilité d'avoir la traduction de tous les mots qu'il y a dans la Bible en texte original, en hébreu ou en grec. Et pour ce verset-là, j'ai sorti la description des mots qui sont là pour bien comprendre le texte. Et quand il dit Jésus à Pierre, « Pierre, tu es Pierre », 40-74, ça veut dire Pétros, une petite pierre, une pierre, okay, une roche. Il dit Pierre, tu es une roche. Et sur cette pierre, c'est pas le même mot, là, c'est Pétra. Pétros, c'est petite pierre, puis Pétra, c'est une grosse pierre, un rocher, un roc. Okay? Fait, et il dit, je bâtirai mon église. Le mot église, dans le texte original, c'est l'assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur. C'est ça la définition du mot église. Fait que ce que Jésus a dit à Pierre, c'est que Pierre, tu es une petite pierre, une petite roche, et je vais bâtir mon assemblée de ceux qui sont appelés sur un rocher, une grosse pierre. Et c'est ce qui fait allusion à l'égard de la construction de l'Église
par Jésus-Christ, sur Jésus-Christ. L'Église, c'est pas un bâtiment physique, mais c'est un bâtiment spirituel de Dieu, dont Jésus-Christ est la fondation. À cette fondation de l'Église, bien, il y a une pierre angulaire. Fait que Jésus, c'est comme la fondation qui est la footing d'un bâtiment, la base de structure d'un bâtiment. Il est écrit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, parce que les apôtres et les prophètes y ont apporté la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Fait qu'on a été édifiés sur la base de Jésus-Christ, qui lui-même étant la pierre angulaire. C'est quoi la pierre angulaire? Bon, on le voit ici de deux différentes manières. C'est la pierre située à l'angle de deux murs d'un bâtiment étant cruciale à sa structure. Fait que cette pierre-là est à 90 degrés de tous les côtés pour que le restant de la bâtisse puisse être droit, bien aligné. Et c'est ce qui est la pierre angulaire, l'importance de la pierre angulaire. Et l'enfant de Dieu, il est participant à ce bâtiment de Dieu-là. On est tous comme faisant partie de l'Église, étant toutes des pierres. Fait que il y a des petites pierres, il y a des grosses pierres, il y a différentes formes qu'on peut voir. Et même la plus petite des pierres a son importance pour bien faire la constitution de l'Église. Et on peut voir ça ici, démontré dans la parole de Dieu. Approchez-vous de lui, en parlant de Jésus. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Hein, on peut voir clairement ici que la maison spirituelle de Dieu, qui est l'Église, est constituée de pierres vivantes qui sont les croyants en la personne de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Hein? Aussi, on est la maison de Dieu et c'est son Esprit qui habite dans cette maison-là lorsqu'on donne notre cœur en la personne de Jésus-Christ à un moment donné dans notre vie. Et tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Fait qu'on est l'édifice du Seigneur, nous qui avons l'esprit. On va regarder une brève historique de l'Église. Comment ça a parti l'Église jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il y en est. La religion catholique est née en 325. On pense à tort que le christianisme est le catholicisme, alors que celui-ci remonte au 1er siècle de notre ère de Christ lui-même. Mais tout d'abord, on va mettre un petit peu de contexte. On retrouve alors deux empires romains, l'empire d'Occident dirigé par Constantin et l'empire d'Orient par Licinius. Nous sommes en l'an 313. En parallèle, l'empire est à ce moment divisé en deux grandes religions. Le culte de Sol Invictus, dont les deux dirigeants sont fervents adorateurs, et le christianisme, représenté par environ 5 à 10% de la population de l'empire à l'époque. Les chrétiens sont alors persécutés. Malgré son esprit fervent envers Sol Invictus, Constantin dirige une politique impériale favorable aux chrétiens, contrairement à Licinius. Certains historiens laissent même entendre que Constantin se serait converti à ce moment-là. Il appliquera cette politique définitivement lors du partage de l'Empire, en imposant un écrit aux deux empires, l'édit de Milan. Cet écrit impose aux deux empires la tolérance et la mise à égalité des religions, dans le but d'arrêter les persécutions envers les chrétiens. Calcul politique incroyable, Constantin unifie l'Empire d'Occident tout en ralliant les chrétiens à sa cause. Bien évidemment, le pacte de partage de l'Empire ne tient pas longtemps, et les deux empires se combattent pour la suprématie de l'Empire. Du fait de sa politique pro-chrétienne, les chrétiens de l'Empire de l'Orient voient Constantin comme le libérateur, ce qui fragilise Licinius.
Constantin finit par l'emporter sur Licinius en 324. L'empire est totalement unifié et Constantin souverain total. Cependant, l'empire est toujours divisé par les religions, les partisans de Sol Invictus étant plus nombreux, et les groupes chrétiens aux opinions divergentes se multipliant, notamment en Orient. Constantin, voulant asseoir son pouvoir et unifier l'empire jusqu'au bout, il ordonne la tenue d'un concile général des évêques de l'empire romain à Nicée, ayant pour objectif de résoudre les problèmes qui divisaient alors les églises du christianisme. Après plus de 2 mois à débattre au sujet des dogmes à suivre ou non, les évêques finissent par tomber d'accord le 25 juillet 325. L'église catholique était née. Le peuple étant peu attaché à Sol Invictus, car étant elle-même une religion assez récente, ils rejoignent rapidement l'église catholique pour suivre le mouvement de l'État. Cependant, certaines traditions de l'église de Sol Invictus sont restées et ont même été christianisées, et certaines sont toujours d'actualité aujourd'hui. Tiens, saviez-vous qu'en 321, c'est Constantin lui-même qui a institué un jour de repos à la fin de la semaine, le dimanche, appelé jour du soleil, en l'honneur du dieu soleil. Ah oui, au fait, comment on dit dimanche en anglais déjà ? Et Noël dans tout ça? Là, je vous entends dire « Néni, c'est la naissance de Jésus !» Que nenni! Dans la Bible, on ne retrouve pas la date de la naissance de Jésus. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est que l'empereur Aurélien, un empereur qui dirigea de 270 à 275, adorateur et créateur du culte de Sol Invictus, instaura une fête en l'honneur du dieu soleil le 25 décembre, qu'il appellera Dias Natalis Solis Invictus, en français jour de naissance du soleil, qui sera plus tard appelé uniquement Natalis par les chrétiens, en français Nativité ou Noël. Martin Luther est maintenant plus que bien intégré au sein du clergé de l'Église catholique romaine. Mais s'interrogeant constamment sur la grâce divine et comment gagner sa place au sein du royaume de Dieu, le paradis, il étudie la Bible, où il constate des différences entre les écrits et les actions de l'Église. Il commence ainsi à développer des idées différentes de celles prêchées par Rome. Rome qui par ailleurs il eut l'occasion de visiter, et où il constata peut-être les abus de l'Église. Il remet alors en cause l'utilité et le bien fondé de la hiérarchie de l'Église, par extension l'autorité toute-puissante et l'infaillibilité du pape. En 1517, il entre en conflit direct avec la papauté, suite au commerce des indulgences. Pour faire simple, les indulgences, c'est la possibilité de racheter ses péchés par les actes, processions, prières, pèlerinages, etc. Ou encore par espèces sonnantes et trébuchantes. En gros, acheter sa place au paradis, comme on achèterait une place de cinéma aujourd'hui. Luther critique ouvertement ces pratiques dans ses 95 thèses de Wittenberg, également connues sous le nom de la dispute sur la puissance des indulgences. Texte qu'il aurait placardé le 31 octobre 1517, veille de la Toussaint, aux portes de l'église du château de Wittenberg. Les 95 thèses furent également transmises à des représentants de l'église, avant d'être largement diffusées grâce au progrès de l'imprimerie. C'est le début de la réforme protestante. Dans un premier temps, le but est de ramener l'église dans le droit chemin, de la réformer de l'intérieur, d'où le nom de réforme. De revenir aux bases, aux évangiles, les écrits, bref, à la Bible. Luther souhaite ouvrir le dialogue avec l'Église, dans l'espoir de la voir revenir à un christianisme plus proche de ses origines. Mais son excommunication par le pape Léon X et sa condamnation par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, scellent la rupture et ce de manière irrévocable. Excommunié et mis au banc de l'Empire, Luther n'a d'autre choix que de s'exiler, de se cacher. C'est sous la protection de Frédéric III de Saxe qu'il trouve refuge au château de la Warburg, près d'Eisenach, où il profite de cet exil pour débuter la traduction de sa Bible, en commençant par le Nouveau Testament. En 1522, il peut enfin rentrer à Wittenberg, où il continue sa traduction de la Bible, en s'attaquant maintenant à l'Ancien Testament. En juin 1525, il marie une Exton convertie au protestantisme, qui lui donnera 6 enfants. Et enfin, en 1534, la traduction de sa Bible est terminée et prête à être publiée. Bible en allemand qui standardisera la langue allemande. Il continuera par la suite à écrire et à lutter contre la papauté et l'Église catholique. Église qui, pour tenter d'endiguer l'expansion du protestantisme, organisera une contre-réforme, sous l'impulsion du Concile de Trente. Finalement, le 18 février 1546, alors qu'il se trouvait à Eisleben, ville qu'il l'avait vu naître 62 ans plus tôt, Martin Luther rend son âme à Dieu, pendant que le protestantisme, lui, continue son chemin. Et depuis Jésus, il y a plusieurs églises dans le monde. Parce que Jésus, il a donné cette mission-là avant de monter au ciel. Juste avant de quitter la terre pour monter au ciel, il a dit ceci à ceux qui étaient présents
devant lui, à ses disciples. Il dit, allez, c'est un commandement, hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il est baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand les personnes étaient des disciples, ils se faisaient baptiser, immerger dans l'eau, comme on a vu dans un autre partage biblique. Et les personnes, pour être disciples, il fallait qu'ils puissent prendre une décision de façon mature. Et le texte continue en disant « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il fait ça, évidemment, par le Saint-Esprit. Fait que les disciples qui étaient là, ils ont suivi la mission de Jésus. Et encore aujourd'hui, les disciples se font baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'on peut voir les trois personnes qui constituent Dieu. Et la parole de Dieu est enseignée parce que c'est ce que Jésus a demandé de faire. Et ceci fut le commencement de l'Église. Les premiers chrétiens avaient un symbole majeur en signe d'identification. Parce que l'Église, quand elle a commencé, les chrétiens étaient beaucoup persécutés. Beaucoup de mises à mort. Dans le temps de Néron, même, ils ont mis la ville de Jérusalem en feu, et puis ils ont mis ça sur le dos des chrétiens pour éliminer les chrétiens. Les gens ne voulaient pas les chrétiens. Ils se sentaient confrontés, et les chrétiens adoraient un seul Dieu, et c'était une société de plusieurs dieux, et ils n'aimaient pas ça. Donc, il y avait beaucoup de persécution à l'égard des chrétiens. Et les chrétiens, entre eux, il y avait un symbole au début de l'Église, qui était celui-ci, hein, un poisson. C'était pas la croix. La croix, c'est arrivé des centaines d'années plus tard. Mais les premiers chrétiens, c'était le poisson. Pourquoi? Pourquoi le poisson? Bien, voici les explications. Bien, les chrétiens se réunissaient et de façon clandestine. Et le poisson, lui, il orientait la place où est-ce que l'Église était pour se rencontrer. Fait qu'il pourrait y avoir différents poissons sur un chemin quelconque qui pointait vers le lieu où aller pour se rencontrer en tant qu'Église. Et c'était aussi un moyen entre chrétiens pour identifier s'il était un chrétien, pour pas se faire comme embarquer en persécution. Fait qu'admettons, pour avoir un climat de confiance, il y en a un qui faisait à une autre personne, à terre ou à quelque part, il faisait une ligne comme ça. Et l'autre personne, si elle savait qu'elle était chrétienne, elle savait c'était quoi, elle faisait l'autre ligne qui était comme ça. Donc, ils pouvaient se truster, comme on peut dire, un l'autre, en pouvant avoir un temps ensemble. Le poisson aussi, parce que Jésus a dit, « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. » Donc, les chrétiens reconnaissaient qu'ils étaient comme péchés par Dieu, hein, par Jésus-Christ. Et il veut qu'on aille aussi chercher d'autres personnes pour aller à Dieu. Fait qu'on va, on peut dire, on est des pécheurs d'hommes. Et aussi, le poisson symbolisait a déjà été dans l'eau. Hein? Fait que ça montrait que tu es baptisé. Donc, le poisson est symbolique au baptême aussi. De quoi est constituée l'Église? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Hein? Gens de la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous êtes concitoyens des saints. Qui sont les saints? Hein? On est comme concitoyens des saints, ceux qui font partie de la maison de Dieu. Les saints. Saints, ça veut dire, en traduction, à part pour Dieu. Donc, c'est ceux qui aiment Dieu.
consacrés à Dieu. C'est le peuple de Dieu qui constitue l'Église. C'est ça, les saints. C'est des personnes vivantes. On va regarder un peu plus en détail ces deux points-là, qui est les saints, c'est le peuple de Dieu et c'est des personnes vivantes. Nulle part dans la Bible, il est mentionné que des saints, c'est des personnes qu'il faut prier ou qui leur sont attribués des pouvoirs quelconques qui peuvent nous aider dans cette vie. On ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Les saints, c'est des personnes vivantes, pas des personnes décédées. Et voici les preuves. Il est écrit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc, l'encouragement est de prendre soin des saints, ils ont des besoins. Hein? C'est faire des personnes vivantes, exercer l'hospitalité envers eux autres. Ailleurs, il est écrit, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que ces hommes ont fait à tes saints dans Jérusalem. Hein? Forcément, il fallait que ce soit des personnes vivantes. Hein? Ailleurs, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, avant qu'il soit converti à Jésus, il dit, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Donc, il fallait que ce soit des personnes vivantes, les saints, et je les mettais à mort. L'Église, c'est l'assemblée des enfants de Dieu, qui est son peuple. Fait, les enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui constitue l'Église. Il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est clair ici que le peuple de Dieu, c'est celui qui appartient à Dieu, qui sont ses enfants. Une nation sainte, à part pour lui. Et dans l'Ancien Testament, il est écrit comme prophétie à l'égard du Nouveau Testament, on les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. C'est ce qui en est de l'Église. Et donc l'Église est constituée de saints. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Hein? Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent dans le Seigneur. L'Église, c'est pas une bâtisse, hein? C'est l'ensemble des enfants de Dieu qui sont ici réunis dans leur maison. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Donc, les personnes qui sont enfants de Dieu par leur foi en Jésus-Christ, ils sont appelés saints et quand ils se réunissent, c'est l'assemblée des saints qui constitue l'Église. Et l'Église, quel but qu'elle a? Hein? Plusieurs buts que l'Église a là. Un des buts, c'est de nous instruire, de perfectionner les siens, ceux qui appartiennent à Dieu, de guérir le péché, de nous édifier les uns les autres, s'encourager les uns les autres, de permettre à Dieu d'œuvrer dans ce monde dans lequel on vit, nous donner une nouvelle famille, et c'est ce qui en est des buts de l'Église. On va les regarder tous les quatre. Et Jésus a des buts pour son Église, et il l'équipe en conséquence. Hein, on a vu les buts, là, et puis l'équipe en conséquence, on peut voir ici, celui qui est descendu, c'est le même, on parle à l'égard de Jésus ici,
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Et il, en parlant de Jésus, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, c'est Jésus qui équipe l'Église avec ces personnes douées en conséquence. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Hein, donc, les saints ne sont pas parfaits. Ils ont besoin d'être perfectionnés. Hein? Donc, l'Église est là pour ça, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On va voir tantôt c'est quoi ça, le corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Fait que ces gens-là que Jésus a choisi pour diriger son Église, ben, ils sont là pour qu'on développe notre connaissance à l'égard du Fils de Dieu et de développer notre foi. L'Église aussi, c'est comme un hôpital. On ne trouve pas ça dans la Bible ou dans le Nouveau Testament, mais moi, c'est comme mon analogie personnelle durant 37 ans de vie chrétienne, là, que je peux voir que l'Église, on pourrait considérer ça aussi comme un hôpital. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a dit ceci. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Fait que Jésus, c'est le médecin pour pouvoir guérir le péché, les pécheurs, ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ailleurs, il est écrit, lui, il a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et en connaissant le but de la personne de Jésus-Christ sur cette terre, bien, ça va guérir des choses en nous. C'est lui le médecin. Et l'Église, c'est comme la place pour ça. L'Église, c'est l'hôpital pour pouvoir voir que si on est malade et si on l'est, bien, quoi faire pour se guérir avec Jésus comme étant le médecin. Dieu, par son Église, œuvre dans le monde. Ça, c'est un autre but de l'Église. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Et quand tu acceptes la personne de Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton sauveur, en reconnaissant ce qu'il a fait par amour pour toi à la croix, bien, notre vie, on revient au monde spirituellement. On est de nouveau. Il y a une nouvelle vie qui s'installe en nous. Et Dieu nous transforme à travers sa parole. Et nous sommes son ouvrage au fil des années. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est des pierres vivantes. Hein? La pierre vivante, pour constituer un mur, des fois, ça ne rentre pas dans le trou. Il va falloir prendre un marteau puis un ciseau puis enlever des coins à la pierre pour qu'elle puisse fitter dans la place où est-ce qu'elle doit aller pour bien faire le mur. Eh bien, c'est dans ce sens-là que nous sommes son ouvrage. Dieu nous transforme, il nous modèle avec les années pour que nous, en tant que pierre vivante, on puisse bien fitter dans le mur de son habitation qui est l'Église. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est parce qu'il veut qu'on fasse des bonnes affaires, quand on a compris l'amour de Dieu, on ne peut pas faire autrement que d'être reconnaissant envers lui et de faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Fait que Dieu, il y a des bonnes actions ou des bonnes choses à faire qu'il a préparées d'avance pour nous autres, pour qu'on les fasse. Et
quand on est au Seigneur, qu'on lui appartient, c'est ces choses qu'on doit savoir. Et il nous laisse libre de les faire ou pas les faire, ces bonnes œuvres-là qui se présentent devant nous. Et c'est ce qui va un jour, quand on sera devant lui, au tribunal de Christ, qu'on ne sera pas jugé pour nos mauvaises actions, mais jugé pour nos œuvres. Et c'est là qu'il va nous donner des récompenses, selon les œuvres qu'on aura accomplies, qu'il avait déjà préparées d'avance pour nous. Et on verra ça dans un autre partage biblique. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Fait que ceux qui croient en Dieu, bien, doivent s'appliquer à faire des bonnes affaires pour l'avancement du royaume de Dieu, le développement de son royaume. Et par le fait même, c'est ce qui est utile et bon aux hommes dans le monde. L'Église aussi, c'est une nouvelle famille. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Hein? Fait que quand on devient enfant de Dieu, on appartient à une nouvelle famille. On a le même esprit de famille, ceux qui se rencontrent. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Hein? Donc, il y a un lien d'appartenance. Hein? On est des frères et des sœurs en Jésus-Christ et on a un lien avec eux autres quand on appartient à une église qui se développe et qui sont des liens même plus forts que notre propre famille, bien souvent. Saluez tous les frères par un saint baiser. Donc, un côté aussi, on a de l'affection les uns pour les autres en tant qu'enfants de Dieu, quand on se réunit à l'Église. Dans le Nouveau Testament, Dieu compare l'Église à trois choses. C'est une analogie que Dieu fait ici. L'Église est comparée à une épouse, au mariage et au corps humain. On va regarder les trois. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Fait que les noces de l'agneau, c'est pour ceux qui ont été invités. Hein? Est-ce que vous avez déjà accepté l'invitation de Jésus-Christ de faire partie de votre vie? Heureux ceux qui sont appelés. Fait qu'il y a une promesse ici à l'égard de ceux qui sont appelés et il va y avoir une noce dans l'au-delà à un moment donné. Il est écrit dans Apocalypse 21:9, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vient. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, qui fait allusion ici à l'Église. L'épouse, la femme de l'agneau. Donc, il va y avoir une noce dans l'au-delà, à un moment donné, qui est la rencontre de l'épouse avec l'époux. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau. L'agneau, hein, quand Jean-Baptiste a dit au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? Il faisait allusion à Jésus. Fait que l'agneau ici, c'est Jésus. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. À un moment donné, il va avoir une noce et l'union physique de l'épouse et de l'époux va se réaliser dans le ciel lors de la noce de l'agneau. L'Église aussi est mentionnée dans le mariage.
Ici, c'est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Hey, c'est tout un enseignement pour les hommes qui sont dans une union avec leur épouse, de les aimer comme Christ, au point même de donner sa vie pour elle. Toute une exhortation. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Et toute une comparaison, hein? Comme Christ le fait pour son Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'Église est aussi appelée le corps de Christ. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Fait on fait partie du corps de Christ et un corps a plusieurs membres, donc chaque personne qui font partie d'une église a tous des dons différents, des capacités différentes. Et on n'a pas à se comparer à l'un l'autre. Vous pourrez lire le restant du texte, là, vous allez voir, il donne plus de détails. Donc, le corps de Christ, ce sont ses enfants qui ont tous des dons différents qu'il a donnés en particulier à chacun. Et c'est ce qui fait l'Église. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc Dieu opère dans ce monde par les membres de l'Église qui ont chacun leur part à faire en étant participants à l'Église. Il, Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Fait que c'est lui le cerveau, c'est lui qui mène tout, c'est lui qui dirige le corps, qui est l'Église. Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Fait que c'est Jésus qui est le chef de l'Église, pas personne d'autre. On va regarder une petite vidéo de 2 minutes et demie à l'égard de l'Église. Unité ne veut pas dire uniformité. Il y a beaucoup de parties différentes et cette variété est bonne. Nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Paul dit « Estimez les autres supérieurs à vous-même ». Voilà l'Église unie. Chacun a son rôle à jouer, en donnant et en servant. L'Église, c'est Jésus. Elle est son corps dans le monde. J'aime l'Église parce que sa raison d'être est l'amour. C'est un genre d'histoire d'amour, une histoire d'amour entre vous et Jésus, entre Christ et l'Église. Saint Paul l'énonce ainsi, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il passe ensuite au sujet du mariage, mais il prend soin de clarifier qu'en réalité il ne parle pas du mariage, mais d'un profond mystère car il s'exprime sur le Christ et l'Église. Autrement dit, il veut utiliser le mariage un peu comme une analogie de la relation entre nous et Jésus. Le mariage en soi n'est pas une fin absolue, car Jésus lui-même n'était pas marié. Mais le mariage pointe vers quelque chose d'encore plus extraordinaire et profond. Il évoque la relation entre vous et Jésus, entre le Christ et l'Église. En un sens, cela ressemble un peu au mariage. Ce qui importe n'est pas la cérémonie, mais l'engagement à long terme. La question à se poser est où vous dirigez-vous dans votre relation à long terme avec Jésus ?
Le message que nous essayons de transmettre, de faire comprendre pendant ce temps est que Jésus vous aime. Jésus est mort pour vous. Il se serait donné pour vous, même si vous aviez été la seule personne au monde. Jésus est mort pour vous. Dieu vous aime inconditionnellement, de tout son cœur et en tout temps. L'Église devrait donc être reconnue pour son amour, un amour inconditionnel et inclusif, un amour pour des gens d'arrière-plan, d'âge, d'ethnie, de mode de vie et de points de vue différents. Dieu, il nous donne une mise en garde à l'égard des églises, on peut dire. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, la base, faut que ce soit la personne de Jésus-Christ qui fonde cette Église. Il y a toutes sortes de dénominations dans le monde, hein? Il y a toutes sortes de religions et beaucoup de autres ont la Bible même comme référence. Hein? Et l'Église de Jésus-Christ, c'est pas une secte. Et parmi toutes ces églises dans le monde, il y en a que c'est des sectes et ça ne s'affiche pas directement comme secte, mais en tout cas, l'Église de Jésus-Christ, c'est pas une secte. Et au gouvernement, il y a une place qui s'appelle InfoSec, qui est comme un genre de place pour pouvoir s'informer s'il y a des regroupements qui sont des sectes. Et à un moment donné, le responsable de ça a donné comme 3 directives pour identifier si c'était une secte. Qui sont, la secte a un chef, il y a une autorité, c'est lui le leader, c'est lui le boss, c'est lui le maître. L'autre point, c'est, il y a des règlements, il y a des lois pour appartenir à ce groupe de croyants-là. Si tu ne respectes pas ces lois-là ou ces règlements-là, tu ne peux pas faire partie de leur groupe. L'autre point, c'est seule leur organisation est dans la vérité. Les vérités, autant ce qu'ils peuvent enseigner pour la vie présente et pour l'éternité, c'est eux autres qui ont la vérité. C'est seulement que leur groupe qui ont la vérité. Si on regarde ces 3 points-là comparés avec les Saintes Écritures, ce qu'il en dit à l'égard du chef. Jésus a dit, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Il n'y a plus personne sur la terre, votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Et Jésus a donné comme des points de référence ici à l'égard de la direction de son Église. L'autre point qui était, il y a des règlements, des lois obligatoires pour appartenir à ce groupe. Bien, il est écrit dans la parole, mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc ici, si on regarde qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. C'est comme une contradiction, hein? La loi parfaite et tu auras la loi qui est la loi de la liberté. Fait que Dieu est pour la liberté. Hein? Et cette liberté qu'on a de s'approprier sa parole va nous rendre heureux. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, dans l'Église, si tu as l'amour dans ta vie, selon Dieu, ben tu vas forcément accomplir
tous les commandements de Dieu au complet par l'amour que tu vas démontrer aux autres. Hein, si tu aimes, ben, tu ne voleras pas ton prochain, tu ne mentiras pas de ton prochain, tu ne voleras pas. Fait que l'amour, c'est la loi, c'est l'accomplissement de la loi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Fait que si dans ce groupe de croyants, il n'y a pas un esprit de liberté, sortez de là. Même Dieu, il laisse l'homme libre de croire en lui ou pas. Fait que le regroupement en question, il faut qu'il vous laisse libre. Sinon, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là. L'autre point qui était, seule leur religion ou leur groupe ont la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, pas un des chemins, la vérité, pas une des vérités, et la vie. C'est par la personne de Jésus qu'on a la vraie manière de vivre, autant pour le présent que la vie éternelle qui vient. Et nul ne vient au Père que par moi. Fait que c'est que par Jésus qu'on a la vérité, le chemin, pour se rendre au Père. Mais il y a des fausses églises. Ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Fait que plusieurs églises, ils ont la Bible, ils ont entre les mains. Mais ce qui est véhiculé, c'est pas l'Évangile en question qui est comme enseignement. Et Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il dit même Jésus, quand il s'est fait tenter dans le désert, quand il a jeûné 40 jours, Satan s'est présenté devant lui, puis il l'a tenté avec des versets de la parole de Dieu. Satan aussi connaît la Bible. Il peut s'en servir pour éloigner les hommes de Dieu et les faire croire que c'est la lumière, qu'ils sont éclairés, que la lumière, ils sont de la lumière, ceux qui les enseignent. Mais la mise en garde est ici. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème veut dire voué au malheur, rejeté de Dieu. Fait que si quelqu'un vous apporte avec la Bible un certain message, c'est pas le message de l'Évangile, bien, c'est pas de Dieu. L'Évangile, c'est la doctrine de Christ. Et c'est quoi en résumé, la doctrine de Christ qui est l'Évangile? Bien, c'est en ces paroles ici qui dit, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça, c'est la doctrine de Christ, que tu peux avoir accès à la vie éternelle par la foi en la personne de Jésus-Christ qui t'a assez aimé, qui a payé de sa vie à la croix par amour pour toi, pour tous tes péchés passés, présents et à venir, afin que tu ne sois pas jugé quand tu vas te présenter devant Dieu, parce que tu as cru que Jésus, lui, a été jugé à ta place pour ce que tu mérites et que tu y crois. Et si tu crois à ça, ça c'est le message de l'Évangile, eh bien, Dieu te laisse entrer en sa présence dans le royaume parce que tes péchés ont été payés. Et si tu ne veux pas y croire, bien que Jésus y a payé pour tes péchés, bien il va rester qu'à ce que toi, tu payes pour tes péchés, malheureusement. Mais c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tu n'as rien à faire pour mériter ta place auprès de Dieu, autre que de croire en l'amour que Jésus a eu pour toi à la croix.
Et il est écrit aussi, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Fait que si des personnes vous apportent des enseignements qui est plus loin que la doctrine de Christ, ben c'est pas de Dieu. C'est l'Évangile qui est la doctrine de Christ comme enseignement. Il y a une différence entre les religions et le vrai christianisme. Pourquoi je dis le vrai christianisme? Parce qu'il y a plusieurs églises qui se disent chrétiennes, mais est-ce que c'est vraiment le message de l'Évangile qui est enseigné? Et ces églises chrétiennes-là, c'est des religions chrétiennes. La différence entre les religions et le vrai christianisme, c'est que les religions, ben, n'importe quelle religion, là, c'est qu'il faut faire quelque chose pour que je puisse mériter la faveur de Dieu. Toutes les religions, c'est ça. Le vrai christianisme, c'est Dieu qui a fait quelque chose pour que je mérite sa faveur. Et il s'agit seulement que d'y croire. Fait que c'est toute une différence, hein? La religion, c'est de faire quelque chose pour se mériter Dieu. Puis le christianisme, c'est non, c'est Dieu qui a fait quelque chose pour que je mérite sa faveur. J'ai qu'à y croire. Et quand je crois à ça, bien, c'est plus une religion qui fait partie de ma vie, mais c'est une relation personnelle qui se développe avec Dieu. Dieu, il nous fait une exhortation, là, particulièrement là, pour l'époque de l'humanité qu'on vit présentement, là, dans l'époque qu'on est, là, on vit des choses que d'autres générations n'ont pas vécues avant. Là. Et Dieu, il fait une exhortation. Une exhortation, c'est un fort encouragement, là, qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Exhortons-nous, c'est encourageons-nous les uns les autres fortement, là. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et ici, on fait allusion avec la fin des temps. Hein? Donc, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous les uns les autres, de plus en plus quand vous allez voir le jour s'approcher. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui vont se mettre à quitter l'Église. Si l'encouragement est de dire « n'abandonnons pas notre assemblée », c'est parce qu'il y en a qui vont abandonner l'assemblée plus que le temps de la fin va approcher. L'encouragement est pour nous. Et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si on fait une courte révision, l'Église, est-ce un bâtiment? Non, c'est l'assemblée des croyants en Jésus-Christ. De quoi est constituée l'Église? De disciples de Jésus-Christ qui sont appelés des saints. On a vu une brève historique de l'Église. Au début de l'Église, il y avait beaucoup de fortes persécutions. En 325, il y a un empereur, Constantin, qui a fondé l'Église catholique pour arrêter ces persécutions-là, que ça finisse. En 1517, Martin Luther proteste contre 95 thèses qu'il a faites, qu'il a adressées au pape, que pour lui, étant un enseignant des Saintes Écritures aux autres prêtres en son époque, il a pu réaliser ces choses-là et c'est de là qu'est parti le protestantisme qui, Martin Luther, en 1534, traduit la Bible et l'a rendue accessible au peuple. Parce qu'avant, les Saintes Écritures étaient que pour les prêtres catholiques en latin. Donc, personne du peuple pouvait lire ce qu'il en était de la parole de Dieu. Et Martin Luther a mis ça accessible au peuple. Et la Bible a été le premier livre imprimé en tant que caractère d'imprimerie. Quels sont les buts de l'Église?
Mais le perfectionnement des saints, faire des disciples de Jésus-Christ, œuvrer dans le monde, donner une nouvelle famille, puis guérir des cœurs. À quoi Dieu compare son Église? À un corps, au mariage et à l'épouse. Quelle mise en garde Dieu fait? Parce que il peut avoir des mauvais influenceurs. Hein? Le diable ne veut pas que les hommes connaissent la vérité à l'égard de leur éternité et de Dieu. Pas la mise en garde de Dieu, c'est qu'on ne dévie pas du message de l'Évangile, qui est la doctrine de Christ. Il faut s'en tenir qu'au message de l'Évangile. Je vous encourage de prier Dieu pour qu'il vous dirige dans votre vie. Hein? À quel endroit que tu devrais aller pour apprendre à mieux connaître Dieu selon sa parole, en attendant d'être devant lui. Priez Dieu seul, là. Demandez-lui qui vous convainc où aller, qui vous dirige en attendant d'être devant lui. Pour terminer, j'aimerais faire un court mot de prière, si vous voulez bien. Eh bien, merci Père pour ta parole qui, encore aujourd'hui, a sa raison d'être. Et Père, puisses-tu nous guider, guider nos pas sur le chemin de cette vie. Et merci pour ton amour, Père, ton amour inconditionnel à notre égard. Bien, Père, merci pour ce temps que tu as permis qu'on ait pu avoir avec toi à l'égard de ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te remet nos vies. Amen. Si vous avez des questions ou des commentaires, bien, vous avez une copie de la présentation. Sentez-vous libre de m'envoyer un courriel à denis.libre77@gmail.com. Alors que le Seigneur vous bénisse et fasse de vous une bénédiction.